Le mythe du corridor maritime sûr n'a-t-il pas volé en éclats quand même les convois humanitaires deviennent des proies? Un grondement sourd a brisé le calme des côtes bulgares, roumaines et ukrainiennes. Ce n'était pas une simple rumeur, mais le signe d'un basculement. Ce matin-là, en mer Noire, un convoi arborant un pavillon libérien et soigneusement maquillé en transport civil a été pulvérisé par un missile Kinzhal. L'onde de choc s'est propagée sur des centaines de kilomètres, de Varna à Odessa, en passant par Constanța. En quelques minutes, la mer Noire a perdu son image de havre pour devenir le centre d'une guerre imprévisible. Même les routes dites protégées, même les cargaisons humanitaires sont désormais exposées. Le passage, autrefois presque routinier, s'est mué en loterie mortelle. Si la sécurité des convois n'est plus assurée, chaque livraison devient un pari à haut risque. La perte peut être totale. Matériel anéanti, réputation détruite, alliances ébranlées et des milliards d'euros de matériel stratégique engloutis en un instant. Ce bombardement n'est ni une erreur technique ni un accident isolé. C'est le signal d'une ère où technologie, désinformation et guerre psychologique s'entrelacent. L'illusion du corridor sûr s'effondre. Désormais, naviguer en mer Noire, c'est accepter d'être une cible. Pourquoi ce coup frappe-t-il si fort? Parce qu'il marque la fin d'un équilibre fragile et le début d'une nouvelle guerre logistique. Plongeons dans cette réalité où chaque navire peut faire basculer la région. Comment en est-on arrivé là? Qui profite de cette nouvelle insécurité et comment la logistique maritime devient-elle un champ de bataille invisible? Derrière chaque pavillon civil, une réalité trouble se dissimule parfois, prête à éclater au grand jour. Dans la mer Noire, un convoi avançait sous pavillon libérien, l'air de rien. À la surface, il ne transportait que des turbines et du matériel industriel, des caisses anodines empilées en silence. Pourtant, sous cette façade banale, s'inséraient trop des équipements militaires, méticuleusement camouflés parmi les marchandises officielles. Les navires USNS Carson City et MS Valor escortaient le cargo, assurant logistique et protection. Leur mission semblait ordinaire, répétée 1000 fois, mais chaque détail était calculé, chaque geste pesé. Dans la cale, la cargaison trompait les regards, mais pas les machines. La technologie moderne a percé le secret. Très haut dans le ciel, le satellite russe Cosmos 2578 détecta des incohérences dans la répartition des charges. Simultanément, un drone Forepost Air capta des signaux électroniques inhabituels, révélant une agitation suspecte dans la soute. En silence, la supercherie fut démasquée. La dissimulation, hier gage de sécurité, s'effrite face à la prolifération des capteurs. Satellites, drones, radars, écoutes électroniques. Chaque déplacement devient visible, chaque cargaison suspecte. Le secret militaire, autrefois solide, n'est plus qu'une illusion fragile. L'enjeu est immense. Une faille et des semaines de préparation, des milliards d'euros de matériel, la crédibilité d'une alliance entière peuvent s'effondrer en un clin d'œil. Ici, le temps, l'argent et la réputation se jouent à quitte ou double, soumis à une surveillance constante. Pourtant, ceci n'était qu'un prélude. Qui dicte vraiment la loi sur les mers? Comment les failles se dévoilent-elles et changent-elles l'équilibre? Une ère nouvelle de guerre maritime s'ouvre, où la maîtrise de l'information devient l'arme la plus redoutable. À présent, la frappe n'est plus qu'une question de minutes. Les acteurs en présence découvrent soudain que la moindre faiblesse peut tout précipiter dans le chaos. Quand la main tendue la plus discrète devient soudain la proie de tous, où se niche la faille? Désormais, chaque livraison, qu'il s'agisse de systèmes HIMARS, de canons M777 ou de drones Phoenix Ghost, est suivie à la trace. Les satellites d'eau scrutent chaque mouvement. L'interception radio capte le moindre souffle, tandis que l'analyse de données relie les points invisibles du puzzle logistique. Ce qui autrefois se cachait sous pavillon neutre ou faux manifeste est aujourd'hui dévoilé sur l'échiquier mondial. Plus rien n'échappe aux regards ni aux oreilles qui traquent, croisent, interprètent. Lorsque le missile Kinzhal a frappé, il n'a pas seulement détruit une cargaison. Il a montré que le contrôle de l'espace, aérien comme maritime, appartient à ceux qui voient, écoutent et anticipent. Désormais, nulle zone n'est hors de portée. La démonstration sème le doute dans chaque salle de commandement alliée. La bataille a changé de dimension. Les deux camps, au Pentagone comme au ministère russe de la Défense, scrutent les mêmes images satellitaires, interceptent les mêmes signaux, mais composent deux récits. L'un parle d'accident, l'autre de succès stratégique. Ce qui compte, ce n'est plus la réalité brute, mais la perception partagée par alliés, opinions, commandants. Maîtriser le récit importe autant que dominer mer ou cieux. L'enjeu dépasse la perte d'un matériel précieux.
C'est la confiance entre alliés, l'impression de force, la capacité à influencer la prochaine décision qui vacille. Une cargaison perdue efface des milliards d'euros en un instant et provoque une onde de choc dans tous les plans logistiques régionaux. Dans ce théâtre nouveau, la moindre aide devient pari, chaque couloir maritime un piège potentiel. La précision technologique et la guerre de l'information rendent obsolète toute protection ancienne. L'illusion de sécurité s'effondre. Chaque convoi est désormais un signal, une cible, un message. Tout le monde retient son souffle en attendant la prochaine frappe. Et si désormais chaque convoi se transformait en proie, traquée sans répit sur les routes maritimes de la mer Noire? Cette idée aurait semblé absurde il y a quelques jours. Désormais, elle s'impose comme une certitude brûlante. La vulnérabilité n'est plus une crainte abstraite, mais une réalité concrète. Exemple frappant, la fermeture du ciel au-dessus du delta du Danube, durant 4 heures entières. 4 heures pendant lesquelles chaque mouvement a été traqué, chaque signal analysé, prêt à frapper à la moindre alerte. Ce verrouillage révèle à quel point chaque maillon logistique est exposé. Le moindre doute suffit à paralyser la chaîne entière. D'un simple signal, tout s'arrête, tout bascule. Les Alliés ont été contraints de mettre leur propre système en pause, du lance-roquettes au drone, craignant qu'un dispositif infiltré ne serve de cheval de Troie. Dans les centres de commandement, la stupeur domine. Les stratagèmes pour masquer les cargaisons sensibles s'avèrent dépassés. À présent, chaque déplacement devient un pari dangereux, un retard, une livraison bloquée, et c'est l'ensemble du dispositif opérationnel qui menace de s'écrouler. Un incident logistique, même minime, peut bouleverser l'équilibre militaire pour des semaines, voire des mois. Ce ne sont plus simplement des équipements perdus, mais des mois de préparation réduits à néant. Chaque raté fragilise la confiance entre alliés et met en péril des milliards d'euros de matériel. La tension ne cesse de monter. Chaque cargaison devient un point de bascule. Une seule faille pourrait faire basculer la stabilité stratégique de toute la région. Nul ne sait quel sera le prochain maillon faible, mais tous savent que l'erreur ne pardonnera pas. L'incertitude s'installe et la peur d'un nouveau revers logistique plane sur chaque décision. Mais dans l'ombre, certains cherchent déjà à reprendre l'initiative, refusant de subir l'étau invisible qui se referme. Chaque détail technique, chaque signal, peut désormais sceller le sort d'une opération entière. Plus aucune livraison stratégique n'est à l'abri. La moindre faille transforme un simple convoi en cible prioritaire. L'ère des transports discrets est bel et bien révolue. Ce n'est plus la dissimulation, mais la coordination totale entre renseignements, cybersécurité et logistique qui protège. Sans synchronisation, la route la plus sûre se mue en piège mortel. Les alliances n'ont plus le choix. Elles doivent réinventer tous leurs protocoles. Oublier les convoyages traditionnels. Il faut miser sur des moyens autonomes, du brouillage dynamique et une électronique avancée pour semer la confusion. Rien ne doit être laissé au hasard, car chaque mouvement est surveillé, chaque anomalie exploitée. Le contrôle de l'information s'impose comme une arme décisive. Une fuite, une communication ratée, et c'est toute l'opération qui bascule. La guerre logistique se joue désormais sur les ondes et dans les réseaux autant qu'en mer. La moindre erreur de planification ou de transmission était fatale. Un mauvais choix de port, un signal radio mal protégé ou une position partagée à la légère, et c'est tout un corridor qui s'effondre. Des milliards d'euros de matériel, la crédibilité des alliances et la stabilité régionale peuvent toutes disparaître en quelques minutes à peine. Négliger l'innovation, la coordination ou la sécurité électronique, c'est accepter que chaque livraison soit interceptée ou détruite. L'investissement massif dans ces domaines est devenu une question de survie logistique. Face à cette nouvelle réalité, chaque acteur doit anticiper, renforcer ses défenses et réinventer ses méthodes. L'hésitation et la routine sont désormais les pires ennemis. L'incident en mer Noire n'est que le début. Chaque convoi, chaque route doit être repensée. L'équilibre stratégique dépend de cette adaptation continue. Vivre avec le doute, voilà la nouvelle normalité en mer Noire. Pensez-vous vraiment que la chasse maritime puisse tenir, ou sommes-nous à la veille d'un effondrement logistique ? Chaque convoi devient une cible mouvante. La guerre ne se limite plus aux missiles et aux drones. L'information, la désinformation et la guerre psychologique rivalisent désormais avec les frégates et les systèmes anti-aériens. Le moindre incident pèse lourd. Des milliards d'euros de matériel, la crédibilité des alliances, l'acheminement de l'aide et la stabilité de toute une région peuvent vaciller en quelques instants. Si les acteurs ne s'adaptent pas, la facture humaine, politique et financière sera démesurée. Après la frappe sur le convoi sous pavillon libérien, l'illusion de la sécurité maritime s'effondre. Dissimuler une cargaison, changer de pavillon ou fermer l'espace aérien ne suffisent de plus.
Les technologies de surveillance et la maîtrise du récit médiatique dictent désormais l'issue de la guerre logistique. La véritable rupture est mentale. Chacun sait que tout peut basculer à tout moment. Le corridor sûr n'est plus qu'un mythe. La course se joue contre la détection, la prédictibilité et la propagande. Désormais, la vraie sans question est de savoir comment réinventer la logistique en mer. Se contenter de recettes anciennes, c'est accepter de subir la prochaine attaque. Sommes-nous prêts à vivre dans cette insécurité permanente pour soutenir nos alliés, ou faut-il repenser la sécurité des routes maritimes ?